Voilà, ce soir, on se retrouve pour ce deuxième volet, cette deuxième partie. Que dit la Bible sur la Trinité? Alors bien sûr, on l'a vu la semaine dernière, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le concept est là présent. Et on va voir ce soir quelques affirmations. Je vais les donner, ces affirmations. Il y a en fait 3 affirmations avec lesquelles nous allons commencer et voir un petit peu en détail ces affirmations. Donc, notre chapitre ce soir, on va dire, c'est les bases bibliques essentielles concernant donc ce sujet qui est la Trinité ou la triunité, puisque lorsque l'on parle de la Trinité, on parle de trois personnes en une. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui constituent Dieu, que l'on appelle Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors bien sûr, vouloir expliquer j'allais dire, clarté, je mets entre guillemets ce mot clarté, Dieu, c'est un peu prétentieux. Donc en fait, on a une approche de Dieu, de qui est Dieu. Parce qu'en fait, la Bible, vous avez remarqué, part du principe que Dieu est, et Dieu, à travers sa parole, ne cherche pas à se prouver. Quelquefois, on utilise la Bible pour prouver Dieu, mais Dieu ne se prouve pas, il est. Voilà. On croit, on ne croit pas. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et Dieu est un Dieu de révélation, il se révèle à nous de façon particulière, il révèle des aspects de qui il est, à nos cœurs, à nos vies, ça nous touche. Et ce Dieu qui se révèle est un Dieu qui a transformé nos vies en Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix pour notre salut. Alors, on va voir un petit peu les bases bibliques essentielles concernant la Trinité, des affirmations essentielles. Il y en a 3. La première affirmation, c'est qu'il y a un seul Dieu vrai et vivant. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, c'est que ce Dieu unique existe éternellement en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes sont complètement égales en attributs, chacune avec la même nature divine. Ça, c'est la deuxième affirmation. La troisième affirmation est la suivante. Bien que chaque personne soit pleinement Dieu, les 3 personnes sont distinctes les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se retrouvent dans la manière dont ces personnes, on va dire, agissent, interagissent, dans leur rôle également. Elles ont chacune un rôle bien distinct et donc dans la réalisation des objectifs qui sont là, mais c'est un objectif, j'allais dire, unique. La création, la rédemption, ce sont des objectifs uniques. Mais dans ces objectifs, les 3 personnes agissent de façon distincte et coordonnée. OK? Alors, première affirmation, on y revient. Il y a un seul Dieu, vrai et vivant. Et de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible affirme clairement ce monothéisme, ce qu'on appelle monothéisme, un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et chaque matin, le juif fidèle, hier, mais encore aujourd'hui pour les Juifs pieux, eh bien, ils expriment une prière que l'on appelle Shema, Shema Israël. Et cette prière, on la trouve dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Alors, on pourra avoir une traduction, on va dire, un peu plus littérale. Écoute, ô Israël, Yahvé notre Dieu, Elohenu, et Dieu, et Yahvé, et un. Et c'est très intéressant de voir le mot un. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est un adjectif qui est utilisé ici, et un adjectif qui, en hébreu, exprime fréquemment l'idée d'une unité dans une diversité. Alors, on va prendre des exemples. Dans Genèse chapitre 1er, verset 5, il est dit « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, un jour. » Ce qui veut dire qu'un jour, c'est 2 parties. Okay? La nuit et la journée. Et il utilise cet adjectif-là, un jour.
Et le jour, c'est Yod en hébreu, et ça nous parle de 24 heures. Donc, et un jour, donc quand on parle d'un jour, il s'agit de deux parties, deux qui n'en forment qu'une. Genèse, chapitre 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. » On retrouve exactement le même mot. Un couple, un couple, une unité, mais il y a une diversité. Un couple, une seule chair, c'est un homme plus une femme. Et on retrouve encore cet adjectif un. Et Ésaïe dit aussi clairement qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et Jésus affirme cette conviction en expliquant de façon encore plus claire à travers un commandement, le plus grand commandement, dit Jésus. Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On trouve cela dans Marc 12, verset 29, mais on trouve aussi ce même texte dans Exode chapitre 20, verset 3, Deutéronome chapitre 4, etc. C'est une parole qui revient plusieurs fois dans l'Écriture. Donc on voit que la doctrine un seul Dieu est claire et évidente dans toute la Bible. Okay. Notre deuxième affirmation était ce Dieu unique existe éternellement en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont complètement égales en attributs. Chacune de ces personnes a la même nature divine. Maintenant, il ne s'agit pas de trois dieux, on n'est pas trithéiste, on ne croit pas en trois dieux, on croit en Dieu, mais dans ces trois personnes, il y a une unité, c'est une unité composée. Comme on vient de le voir avec cet adjectif un, Dieu est un. Un, mais c'est toujours, cet adjectif est toujours utilisé en parlant d'une diversité. Donc, on voit que chacune des personnes eh bien, a ses attributs de la divinité. Le Père, par exemple, a témoigné du Fils. Dans Matthieu 3, 17, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils a témoigné du Père. Nul ne vient au Père que par moi, par exemple. Le Fils a témoigné de l'Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et l'Esprit a témoigné du Fils. Et puis on voit également, par exemple, si vous prenez l'Épître aux Éphésiens, si on regarde ne serait-ce que le chapitre 1er, vous pourrez lire chez vous l'ensemble du chapitre 1er de l'Épître de Paul aux Éphésiens. On s'aperçoit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, les versets 3 et 6, par exemple, il est question de Dieu, mais Dieu le Père. Et puis dans les versets 7 à 12, il est question de Dieu, mais Dieu le Fils. Et dans les versets 13, 14, il est question de Dieu, mais Dieu le Saint-Esprit. Donc on voit que les choses sont là posées. L'apôtre Paul donc parle du Père étant Dieu, ayant les attributs de la divinité, parle du Fils ayant les attributs de la divinité, et il parle du Saint-Esprit ayant les attributs de la divinité. Et les attributs de Dieu s'appliquent indifféremment aux trois personnes. Donc on arrive, voilà, vous ne voyez pas très bien, mais vous le aurez dans les notes. Premier attribut, éternel, l'éternité. Le Fils est éternel. Le Père est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Et on a plusieurs textes, donc on n'a pas le temps de tout lire. L'omniscience, c'est aussi bien concernant le Père, concernant le Fils et concernant le Saint-Esprit. Et là aussi, on a des textes qui sont là, qui viennent démontrer cela, aussi bien pour le Père, aussi bien pour le Fils que pour le Saint-Esprit. L'omnipotence, c'est-à-dire la toute-puissance, c'est clair au niveau du Père, c'est clair aussi au niveau du Fils, c'est clair au niveau du Saint-Esprit. Ils ont la toute-puissance. L'omniprésence, c'est-à-dire la capacité d'être présent en tout lieu. Ils sont infinis, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent aucune limite. Ils sont immuables. Alors le mot immuable signifie « ne change pas ».
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela se comprend puisque en Dieu, il n'y a pas de changement. En Dieu, il n'y a pas de variation. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit cela. Donc, le Père ne change pas. Le Fils ne change pas. Le Saint-Esprit ne change pas. Après, il y a la sainteté. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. On dit d'ailleurs le Saint-Esprit, parce qu'il est appelé comme tel dans l'Écriture. Et il y a plusieurs noms qui sont donnés au Père et plusieurs noms qui sont donnés au Fils. Quelqu'un a relevé qu'il y avait 300 noms différents donnés à Jésus-Christ. Et chacun des noms donnés qualifie la personne de Jésus. Mais on a aussi plusieurs noms qui sont donnés au Saint-Esprit et ça qualifie aussi le Saint-Esprit. Ensuite, la justice, elle caractérise le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis l'amour caractérise également les trois personnes de la Trinité. Alors, on n'a pas le temps de voir tous les textes, mais dans les notes que je vous enverrai, donc vous aurez les textes, vous pourrez vous y référer, voire même ajouter d'autres textes, parce qu'il y en a d'autres par rapport à ceux que vous avez là sous les yeux. Donc, quand on parle du Père, quand on parle du Fils, quand on parle du Saint-Esprit, eh bien, en fait, on s'aperçoit à la lecture des Écritures, à la lecture de la Bible, que les trois ont les mêmes attributs qui qualifient Dieu et qui prouvent par cela même que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Que dans cette unité composée, chacun a la même on va dire, puissance, autorité, nature. Troisième affirmation, donc je la relis, bien que chaque personne soit pleinement Dieu, les trois personnes sont distinctes les unes des autres. Les différences entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit se retrouvent dans la manière dont elles se lient les unes aux autres et dans le rôle que chacune de ces personnes joue dans cette réalisation de l'objectif qui est là unique, unifié. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se distinguent clairement par la manière dont ils interagissent les uns avec les autres de manière tout à fait personnelle. Alors on a plusieurs exemples. Au niveau de la création, par exemple, si nous allons dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, au commencement, Dieu, et là c'est le mot Elohim, et Elohim, c'est le pluriel de El. Quand vous voyez im, c'est un pluriel, c'est la marque d'un pluriel en hébreu. Donc, au commencement, un Bereshit, au début de tout, Dieu, Elohim, créa. C'est le verbe bara. Et là, c'est un verbe qui signifie créer à partir de rien. Donc, Dieu, Elohim, donc un pluriel, mais un pluriel qui ne peut pas se traduire avec cette marque du X à Dieu, mais c'est un pluriel en Dieu. Et le verbe qui suit, d'ailleurs, c'est un verbe au singulier. Dieu créa. Et ça, c'est une particularité en hébreu, derrière le mot Elohim, derrière le nom Elohim, qui est traduit dans nos Bibles par Dieu, parce que c'est Dieu, c'est l'un des noms de Dieu, c'est le pluriel de El, de Eloah, eh bien, le verbe qui suit est toujours au singulier. Dieu créa les cieux et la terre. Et puis, il nous est dit, verset 2, la terre était informée vide. C'était le tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, il est qualifié l'Esprit de Dieu parce qu'il est Dieu, eh bien, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on a la présence, là, ne serait-ce que par le nom pluriel qui est utilisé, et puis on voit l'Esprit, mais Jésus nous dit qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Et il est de toute éternité. Donc, ça veut dire que le Fils était aussi présent lors de la création. Chacun avec un rôle bien spécifique, bien donné. Ensuite, on va un petit peu plus loin,
lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit descend sur le Fils et le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Et le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme là d'une colombe. On connaît ce texte dans Luc chapitre 3 et verset 22. Et puis on s'aperçoit qu'aucune personne divine n'agit indépendamment des autres, que ce soit au niveau de la création, mais c'est vrai aussi au niveau de la rédemption. On voit l'implication de la Trinité dans la rédemption. Le Père donc, a pourvu à notre salut en envoyant son Fils. On voit cela dans Tite, chapitre 3, les versets 4-5, 1 Jean 4, 14, Jean 3, 16. Donc, le Père pourvoit à notre salut en envoyant son Fils. Et le Fils est celui qui a accompli l'œuvre de rédemption par sa mort sur la croix et aussi par sa résurrection. Donc, Tite en parle également, et l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, 23. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché, c'est le Saint-Esprit qui vient opérer en nous la nouvelle naissance. C'est lui qui vient agir en nous, produire cette conviction, nous conduire à Christ, nous conduire à réaliser la valeur de Christ, la valeur du sacrifice de Christ, et à saisir ainsi le salut qui est là en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer cela, nous révéler cela. OK, ça va jusqu'à maintenant? On arrive à une autre partie. Alors, j'ai mis les preuves. C'est peut-être pas si juste que ça. On va dire les indices, ça serait plus juste. Hein. Les indices scripturaires, c'est-à-dire les indices bibliques concernant la Trinité, d'accord? Parce que c'est une doctrine qui s'inscrit et s'ancre dans cette révélation écrite qui est la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'Ancien et du Nouveau Testament. Hein? L'Ancien Testament, ancienne alliance, Dieu a fait alliance avec un peuple à travers lequel il s'est révélé et qu'il a préparé pour la venue du Messie. Et puis le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance qu'il y a en Jésus-Christ. Alors les indices, on va voir dans l'Ancien Testament premièrement. Alors on a vu ensemble un premier indice avec ce premier verset de l'Écriture, au commencement, Elohim, au commencement de tout, Elohim, donc Dieu. Dieu était avant le commencement, c'est-à-dire avant que tout ce que l'on connaît, il était. Donc, c'est pour ça que je dis, mais finalement, Dieu ne prouve pas qu'il existe. Il nous est dit, au commencement, Dieu. Voilà, il est. On l'accepte ou on ne l'accepte pas, il est. Et Dieu poursuit en parlant de son œuvre, en parlant de sa révélation à un peuple, etc., à travers Jésus-Christ. Donc, si vous remarquez dans la lecture du premier chapitre et même du deuxième chapitre du livre de la Genèse, il y a des verbes aussi dont le sujet est au singulier, mais le verbe est au pluriel. Par exemple, dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons. Faisons. C'est un pluriel. Et si vous vérifiez en hébreu, effectivement, c'est un pluriel. On va plus loin, si on va dans Genèse chapitre 11, verset 7, « Allons, descendons, et là, confondons. » C'est la révélation de ces hommes par rapport à la tour de Babel. Hein. Donc, allons, descendons, et là, confondons. Et ces passages qui ne sont pas isolés, ces passages ne sont pas isolés, ils contiennent une indication d'une distinction de personnes en Dieu. En Dieu. Bon, c'est vrai, vous allez me dire, mais ces textes, en fait, n'indiquent pas qu'il y a une Trinité. Cependant, ces textes mettent en évidence une pluralité de personnes.
puisque c'est un pluriel. Et cette pluralité est suggérée par ce que l'on appelle les dialogues de Dieu. Quand Dieu se parle, ce n'est pas un monologue. Vous avez remarqué cela? Faisons. Donc Dieu n'est pas là simplement se parlant, il se parle dans la Trinité. Il y a une communion, une communication, il y a un dialogue. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons, etc. Donc on voit très bien là que ce pluriel utilisé, bien qu'il y ait un singulier qui introduit Dieu, néanmoins, c'est un pluriel qui nous indique qu'il y a une pluralité en Dieu. Comme le nom Elohim, qui est un pluriel, mais le verbe qui suit toujours au singulier. Alors ce sont quand même des indices qui sont là et qui quelque part nous interpellent et nous amènent à dire, mais quand on parle de Dieu, on parle de qui? Alors je reviens au nom de Dieu, le mot Elohim, figure au tout début du livre de la Genèse et qui apparaît plus de 2700 fois dans l'Ancien Testament, dans des circonstances très différentes. Et dans tous ces versets où le nom Elohim est utilisé, nom pluriel de Dieu, eh bien, le verbe est toujours au singulier. Donc ce pluriel, appliqué à Dieu, donc plaide pour quelque part une existence d'une pluralité, une pluripersonnalité au sein de l'unique divinité. Il y a un autre indice qui est là, c'est l'ange de l'Éternel. Vous avez remarqué cela? L'ange de l'Éternel. On comprend que l'ange de l'Éternel, c'est plus que Gabriel. C'est plus que les anges, mots ange que l'on trouve dans l'Écriture. Et dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'apparaît que dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, vous ne le voyez pas dans le Nouveau Testament, uniquement dans l'Ancien. Et il apparaît dans l'Ancien Testament bien distinct de l'Éternel. Et pourtant, dans plusieurs textes, il s'identifie à l'Éternel. On a plusieurs textes, vous les avez là sous les yeux. Là aussi, on ne va pas tous les reprendre. Vous aurez le temps chez vous de revoir tout cela. Mais l'ange de l'Éternel, Malach Yahvé, parle comme Dieu. Il parle comme Dieu. Il s'identifie même à Dieu et il assume des responsabilités qui sont divines. Il accepte l'adoration. Et nous savons que lorsque l'apôtre Jean est devant l'ange, un ange, et qu'il se prosterne, l'ange le reprend. Non! Non. Par contre, le Malach Yahvé accepte. Et puis, on s'aperçoit dans Exode 23, verset 21, le Malach Yahvé a la capacité de pardonner les péchés. Il a cette capacité. Mais seul Dieu pardonne les péchés. Seul Dieu. Un ange ne peut pas pardonner. Dieu le peut. Et les apparitions de l'ange de l'Éternel, du Malach Yahvé, ont cessé après l'incarnation de Christ. Et c'est vrai que l'expression l'ange de l'Éternel fait particulièrement allusion justement à cette deuxième personne de la Trinité avant son incarnation, Christ, puisque Jésus lui-même, dans plusieurs textes des évangiles, nous dit, je l'ai cité tout à l'heure, avant qu'Abraham fût, j'étais, et il est de toute éternité, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, on voit que Jésus a effectivement tous les attributs de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Jean chapitre 1er. Et ce qui amène des commentateurs à penser que le Malach Yahvé, c'est les apparitions de Christ dans l'Ancien Testament, et ces apparitions préfiguraient, bien sûr, sa venue en chair, donc l'incarnation, ce que nous voyons pleinement dans le Nouveau Testament.
puisqu'il n'apparaît plus, le Malak Yahvé n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Il est exclusivement présent dans l'Ancien. Et ça s'arrête à l'Ancien Testament. Et dans des épisodes majeurs. Après, alors c'est un petit peu plus complexe pour nous, c'est les sens des doublés. Il y a de nombreux versets de la Bible où le nom de l'Éternel se retrouve deux fois. Dans Genèse 19, par exemple, verset 24, « Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de l'Éternel. » Et c'est une particularité, ça, dans la construction grammaticale de l'hébreu, et ce qui conduit les commentateurs à dire, mais ces doublons font apparaître qu'en Dieu, il y a effectivement une pluralité, parce qu'il n'y a aucune raison d'utiliser deux fois le même mot. Hein. Psaume 45, verset 7, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu, c'est t'as oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, on le retrouve dans le Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 9. Et vous savez ce que signifie Christ? Non. Jésus, c'est Dieu sauve, mais Christ, oint, hein, de l'hébreu Machiar. Loin. Ton Dieu t'a oint. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 1,9, attribue ce texte à Jésus. À Jésus. Il cite ce passage et l'applique à Christ, qui est loin. Loin de Dieu. Il est présenté comme tel aussi dans d'autres textes. Donc cette forme grammaticale donc induit l'existence de plusieurs personnes donc au sein de la divinité. Alors bien sûr, j'ai cité deux textes, mais il y en a d'autres comme cela dans le livre du prophète Ésaïe, dans Malachie, dans Osée, mais aussi dans Zacharie. Donc ça, ce sont les indices que nous avons dans l'Ancien Testament. Maintenant, on a aussi des indices dans le Nouveau Testament. Lorsque le Nouveau Testament s'ouvre, on entre dans l'histoire de l'incarnation, de la venue du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu sur la terre. Et là, il faut s'attendre à ce que ce grand événement soit accompagné d'un enseignement, un peu plus explicite sur la nature trinitaire de Dieu. Et la doctrine de la Trinité nous est présentée, effectivement, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on remarque, Dieu est présenté comme le Rédempteur, le Sauveur de son peuple. Il y a un certain nombre de textes dans Ésaïe, dans Jérémie, dans les psaumes aussi. Dieu est le Rédempteur de son peuple. Dieu est le Sauveur de son peuple. Je vous ai fait sortir d'Égypte, etc. Je suis votre Rédempteur. Et dans le Nouveau Testament, la particularité, c'est que cette capacité est attribuée au Fils de Dieu. Il est le Rédempteur. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre sauveur sous les cieux que Jésus, le Fils unique de Dieu. Et là, on a plusieurs textes qui nous présentent cela, à la fois dans les évangiles et dans les épîtres, tout particulièrement de Paul. Et on retrouve cela aussi dans un discours du livre des Actes au chapitre 5, entre autres, verset 3. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui habite parmi Israël, son peuple, et qui se révèle au cœur de ceux qui le craignent. Dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite et qui demeure dans l'Église, mais aussi dans le cœur des croyants. Lorsque je m'en serai allé, dit Jésus, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Et quand on regarde les textes, entre autres du Nouveau Testament dans l'Évangile selon Jean,
Et quand on regarde aussi Galates chapitre 4, verset 6, on s'aperçoit que le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils pour faire sa demeure dans l'Église, pour agir avec l'Église et dans l'Église, mais pour faire sa demeure en chacun d'entre nous, amen, et pour agir en nous, nous conduire dans toute la vérité, venir au secours des faiblesses qui sont les nôtres, comme dit Paul dans Romains 8, les faiblesses dans l'intercession, des faiblesses dans le témoignage, eh bien le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et puis il vient au secours également de notre mémoire qui peut, par rapport à la parole de Dieu, ressembler à du gruyère, avec des trous. Eh bien le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ces paroles de Jésus, nous rappeler dans les circonstances où nous en avons besoin, où c'est nécessaire, les textes appropriés. Bien sûr, il ne nous rappelle pas ce que nous ne savons pas. Parce que rappeler, c'est faire revenir à la surface ce qui est déjà enregistré. Donc le Saint-Esprit ne fait que rappeler. Donc l'importance pour nous de lire, de méditer l'Écriture, de la mémoriser également, je crois que c'est une bonne chose. Et puis, nous trouvons dans plusieurs textes le Père s'adressant au Fils, dans Marc chapitre 1er, verset 11, entre autres, Luc 3, verset 22, lors du baptême de Jésus. On voit le Fils communiant avec le Père dans Matthieu 11, dans Jean 11, et puis on voit le Saint-Esprit adressant à Dieu des prières qui émanent de la faiblesse de nos cœurs, et puis le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, donc qui connaît ces profondeurs, et on comprend, c'est l'Esprit de Dieu, il est Dieu lui-même. Et puis, au moment de l'incarnation, qui était la volonté du Père, c'est le Fils qui a été conçu dans le sein de Marie. Et le texte nous dit, Luc 1, verset 35, par l'action, par la vertu du Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Donc on voit dans l'incarnation les trois personnes qui sont là en action. Le Père qui lui a conçu ce plan de salut. Le Fils qui vient, oh Dieu, me voici pour accomplir ta volonté en faveur du salut de l'humanité pécheresse. Et puis le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre, donc permettant au Fils d'être conçu comme un homme, être semblable à un homme en toutes choses. Et puis on a ce texte que nous connaissons assez bien, je l'ai cité, j'y reviens, lors du baptême de Jésus, il nous est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cela, nous le retrouvons également lorsque Jésus, avec quelques disciples, va sur la montagne de la transfiguration, et à un moment donné, donc à côté de Jésus, apparaît donc Élie, et puis apparaît Moïse. Et là, il y a une voix qui se fait entendre des cieux. On retrouve exactement cette même approbation de la part du Père, la part de Dieu. Donc, et si vous remarquez bien, dans ce qui est dit concernant le baptême de Jésus, on a l'Esprit de Dieu, on a la voix du Père qui se fait entendre des cieux, et puis on a le Fils qui peut dire, il est convenable que nous accomplissions la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Parce que Jean-Baptiste a quelques réticences pour baptiser Jésus, et Jésus, eh bien, dit non, il faut que nous obéissions à ce que Dieu a dit et veut. Et nous savons que Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils de Dieu, fils unique de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce qui nous montre que l'œuvre de rédemption, ça a été vraiment une bataille, un combat. On ne réalise pas, mais ça a été une bataille terrible, quelque chose de terrible. Mais je crois que nous réaliserons cela lorsque nous serons dans la gloire. Nous réaliserons, j'allais dire, toute l'étendue de l'œuvre de la croix. Donc, dans ce qui est dit concernant le baptême de Jésus, on a dans Luc, mais on a aussi dans Matthieu. Donc Jésus, le Fils de Dieu, est présent à son baptême, ça c'est évident. L'Esprit de Dieu descend sur lui, l'Esprit, donc une personne distincte du Fils et distincte du Père.
et puis le Père qui parle de son Fils. Donc on a là trois personnes, mais il y a un seul Dieu. Ce sont trois en un, trois personnes qui forment cet être divin, Dieu. Mais nous voyons aussi dans ces trois personnes une activité qui est distincte. Dieu le Père parle des cieux, Dieu le Fils est baptisé et entend la voix du Père qui retentit des cieux, et puis on a Dieu le Saint-Esprit qui descend du ciel et vient sur Jésus pour l'équiper en vue du ministère. Parce qu'on sait qu'à la sortie de son baptême, Jésus est poussé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert et pour être tenté 40 jours et 40 nuits. Et quand le texte nous dit « Jésus eut faim », là apparaît le tentateur. Donc nous voyons clairement dans le baptême de Jésus, ces personnes qui sont là, avec un rôle bien distinct, mais unies avec un même but, la rédemption, comme elles étaient unies pour la création et unies pour l'incarnation. Nous voyons aussi un autre indice dans la formule donnée par Jésus concernant le baptême, quand il parle de cette grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand vous regardez le mot qui est utilisé, au nom, ce n'est pas un pluriel, mais c'est un singulier. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans la mesure, bien sûr, où nous obéissons à cette grande commission qui est d'aller. Donc, nous sommes baptisés au nom du Père, ce qui veut dire que nous affirmons que Dieu est notre Père. Ce que nous affirmons, Dieu est notre Père et pas le diable. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Voilà. Nous sommes baptisés au nom du Fils, parce qu'ainsi nous déclarons que Jésus-Christ est non seulement notre Sauveur, mais que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il nous a sauvés parce que nous nous sommes repentis, parce que nous avons reconnu la valeur de son œuvre sur la croix. Et par notre baptême aussi, dans le nom du Saint-Esprit, nous déclarons que nous allons marcher, non plus selon nos pensées, non plus selon la chair, mais selon l'Esprit, donc sous sa conduite, dans la volonté de Dieu, dans la volonté de l'Écriture. Donc par le baptême, nous déclarons publiquement que nous sommes sauvés et que nous sommes disciples de Dieu en Christ et que nous cherchons à vivre dignement et sérieusement, donc selon Dieu, selon, j'allais dire, la Trinité. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. » Et ces trois sont un. Les trois sont le Père, le Verbe, la parole, et ça fait référence à Jean chapitre 1er. Peut-être qu'on peut lire ce texte, Jean chapitre 1er. L'Évangile selon Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, il y a une particularité, c'est qu'en grec, on peut, la parole était avec Dieu, on peut traduire aussi Dieu était avec la parole était Dieu, Dieu était la parole. On peut le traduire ainsi également. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, il est clair que la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, la parole qui était lumière, c'est Jésus. Et Jésus dira d'ailleurs, je suis la lumière. Je suis la vérité, je suis la vie. On connaît ces je suis de Jésus. Donc, quand on regarde ce verset dans Jean 5, 7, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, on comprend, la parole, mais on sait qui c'est, à la lumière de l'Écriture, c'est Jésus et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Ces 3 sont un. Ça veut dire que ces 3 sont un, Dieu est un. Mais il y a le Père qui est Dieu, il y a le Fils qui est Dieu, et le Saint-Esprit qui est Dieu. Et puis on a cet autre texte, également, 2 Corinthiens chapitre 13, les versets 13-14, cette bénédiction apostolique qui regroupe les 3 personnes de la Trinité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, comme je disais la semaine dernière, certaines traductions mettent là, comme vous le voyez, la communication, d'autres la communion, mais c'est le même sens. La communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, on voit finalement que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous donnent des indices. Ce sont des indices qui nous interpellent concernant la personne de Dieu, et donc cette pluralité qu'il y a en Dieu, puisqu'on trouve dans le Père, dans le Fils et le Saint-Esprit les attributs qui caractérisent Dieu, tels que la Bible nous les montre. On les trouve dans tous les épisodes importants de notre monde, la création, l'incarnation, la rédemption, et puis on les retrouvera aussi pour le final. Amen. Amen. Donc on voit finalement ces indices qui nous montrent certains aspects de la personne même de Dieu. Donc je dirais, en un sens, la doctrine de la Trinité, elle s'inscrit elle s'enracine dans cette révélation de Dieu, la révélation écrite de Dieu, la parole, la Bible, mais la doctrine de la Trinité reste quand même un mystère. Vouloir tout expliquer, ce serait prétentieux. Voilà. Et je ne peux pas tout expliquer. Voilà. Je peux simplement dire, je crois en Dieu, qui est un. Mais je crois que le Père a conçu un plan de salut. Je crois que le Fils l'a accompli, ce plan de salut. Et je crois que le Saint-Esprit m'a conduit à connaître ce salut, à le découvrir pour ma vie. Je crois que 3 personnes sont importantes. Et je crois que c'est Dieu en 3 personnes, que chacune de ces personnes est pleinement Dieu, mais qu'il y a un seul Dieu. Et puis je conclurai ce soir par ce qu'a dit Wayne Grudem. C'est un théologien américain très connu. Il dit ceci: Dieu existe éternellement en tant que 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et chaque personne est pleinement Dieu, mais il y a un seul Dieu. Alors maintenant, vouloir tout expliquer, là on se heurte à notre finitude.
à notre incapacité de vouloir tout expliquer, et là je ne peux pas. Il y a des choses qui pour l'instant sont inatteignables. On ne connaît que partiellement, Paul le disait dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13. On connaît ce chapitre, du moins on connaît une partie de ce chapitre puisqu'il est question de l'amour. Mais il y a d'autres éléments dans ce chapitre. Et il nous est dit, on connaît partiellement. Mais lorsque le parfait sera venu, alors notre connaissance sera tout autre. Amen. Et le parfait, c'est Christ. C'est lui le parfait. C'est lui. C'est vrai, nous tendons vers cette ressemblance avec Jésus-Christ. La parole de Dieu, le Saint-Esprit nous aide en cela. Mais on a encore du chemin à parcourir. Mais nous savons que viendra un temps où oui, nous serons dans cette perfection. Et notre connaissance alors de Dieu, je pense, va dépasser tout ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir des surprises. Alors, je ne sais pas si vous aimez les surprises, hein, mais nous aurons des surprises divines. Et concernant, oui, ce sujet, mais concernant aussi la personne de Jésus, Jésus est Dieu, pleinement Dieu, mais il est pleinement homme. Comment expliquer qu'en une seule personne, il est un, ok? Je comprends cet adjectif, un, comme un couple, une seule chair, c'est un homme, une femme, ok? Mais là, deux natures aussi opposées dans une seule personne. Alors ça conduit à des dérives, mais nous ne voulons pas être conduits à des dérives, nous voulons dire, ma Seigneur, il y a des choses que nous appréhendons de loin, mais on reste avec ces mystères. Mais ce que nous connaissons est suffisant pour que nous avancions avec toi et pour que nous grandissions avec toi. Amen.